On est Daf Aïne Amoudbet en bas de la page. Itma, Cham les Torcham. S'il y a quelque chose de chaud qui rentre dans quelque chose de chaud, donc par exemple de la viande ondulée ou bien quelque chose d'interdit dans quelque chose de permis, les deux ils sont chauds. D'Ivrakol, d'après tout le monde, puisque le goût de l'un va dans le goût de l'autre, et donc Assour, ça va être Assour parce qu'il y a la viande et le lait qui se sont mélangés, ou bien parce qu'il y a le goût de Issour qui est rentré dans le éther, donc le éther il va être Assour. Si maintenant c'est du Tsonen et Tortsonen, si c'est du froid avec du froid qui se sont touchés, D'Ivrakol Moutard, d'après tout le monde c'est permis parce qu'il n'y a aucun passage. Maintenant, si c'est Cham les Tortsonen, c'est du chaud qui est tombé sur du froid, ou bien Tsonen les Torcham Machloket. Rav Amar, il a Agavar. Rav, il pense que c'est celui du haut qui bat et qui gagne celui du bas. Et donc, si celui du bas il est chaud et celui du haut il est froid, alors celui du bas, donc il n'y aura pas de passage à ce moment-là, parce que celui du haut il va gagner, et celui du haut il va refroidir celui du bas. Et donc ça va être, donc celui du haut il va rester permis. Par contre, si celui du haut il est chaud, alors là il va faire passer quelque chose dans celui du bas, et donc si celui du haut il est interdit et celui du bas il est permis, alors celui du bas il va être interdit. Et Shmuel lui il pense, non, Tata Agar, il pense que c'est pas le haut qui est plus fort, mais c'est le bas qui est plus fort, et donc si c'est du froid qui est tombé sur du chaud, alors ça va pas être boléa l'un de l'autre, par contre si c'est du froid qui est tombé sur du chaud, alors ça va lui être boléa, mais si c'est du chaud sur du froid, alors là ça va pas être boléa. Donc ça c'est la marloquette Rav Shmuel, est-ce qu'il a Agavar ou Tata Agavar? Nataf merodvo alachez vechazar elav. On a dit dans la Mishnah que si donc il y a du rotev du Korban Pessah qui est parti sur sur un morceau d'argile et après il est reparti sur le Korban Pessah, itolet mekomo il faut enlever. Alors moi pour l'instant elle comprend qu'on parle de cheres tsonenet, on parle d'un morceau d'argile qui est froid et il y a un morceau donc de Korban Pessah qui tombe de jus qui tombe dessus et après il revient sur le Korban Pessah. Alors les Fira vont comprendre, Amarila Agavar lui il pense que c'est celui du haut qui gagne. Donc Mishumachi itolet mekomo, pourquoi? Azal rotev mertach le cheres. La sauce, donc ce rotev là, il va sur le cheres, il va maintenant chauffer le cheres parce que là, le rotev il est en haut, le cheres il est en bas, et donc les firav il a agavar, donc le cheres il va chauffer. Et après, vadar cheres martar le rotev. Et après de la chaleur du cheres, et ben le cheres il va réchauffer le rotev, puisque selon Rav c'est le cheres qui va chauffer puisqu'il a agavar. Vechiada rodev à Pessah, et quand le rotev il va revenir sur le Pessah, kamid ve Pessah, mechamat rimuta de cheres. Le Korban Pessah, il va cuire, il va être grillé à cause de la chaleur, indirectement à cause de la chaleur de l'argile. Et la Torah l'a dit qu'il faut que ça soit tzlièche, il faut que ça soit grillé directement par le feu et pas mechamat davaracha. Donc les Firav, on comprend très bien pourquoi. Dans ce cas-là, puisque le rotev il revient, il faudra itol et mekomo, il faudra enlever toute la partie où le rotev il est parti. Aval les fiches Shmuel, d'Amartata Agavar, qui pense que c'est celui du bas qui est plus fort. Cheres qui va de Tsonanu, donc puisqu'on parle d'un Cheres qui est de Tsonan, on parle du rotev qui tombe dessus. Akur et Mikarli les rotev. Donc le Cheres, il va refroidir le rotev. Et donc au contraire, il va pas chauffer le rotev. Alors quand après le rotev, il va repartir sur le Korban Pessah. Amaïtolet, mais comment, quel issour il y aura à ce moment-là? Le rotev, il est froid maintenant, puisque le Cheres, il a refroidi le rotev. Et le rotev, il revient sur le Korban Pessah. À ce moment-là, il n'y a rien. Après, ça va continuer avec griller avec, par le feu. Réponse de la Gemara, Kedamar Birya Mar Shmuel, Besolet Rotachat Achanami, Becheres Roter. On va voir après que sur un autre cas, on parle de Solet Rotachat. Alors ici aussi, on parle de Cheres Roter. On ne parle pas que le Cheres il était froid, on parle que le Cheres il était chaud. Et le Rotev, donc il est parti sur le Cheres chaud, il a été chauffé par le Cheres chaud, après il est reparti sur le Korban Pessah. Donc le Korban Pessah, maintenant il est cuit par le Cheres et donc pas par le feu. Et donc c'est ça le problème. Et donc si on parle de Cheres Roter, ça marche les fiches Shmuel. Une autre question de notre Mishnah sur Shmuel. Il y a écrit Nataf merodvo à la solette. S'il y a du rotev, donc du Korban Pessah, qui est parti sur de la farine, ikmot set mekomo. Alors il faut enlever cette farine-là. La Gemara pour l'instant elle comprend que salkadatar solet sonanet. On parle d'une farine qui est froide. Et donc il y a du rotev du Korban Pessah qui est tombé sur la farine. Les firav, je comprends, lui il pense qu'il a agavar. Donc le rotev il est tombé sur la farine. Mishumachi ikmot set mekomo. Pourquoi? Des martachle les solet de hadar adrine. Le rotev il a fait chauffer donc la farine qui est autour, puisque le rotev c'est celui qui est d'en haut, et donc il a agavar les firav. Vadra solet ou martachel et d'idée. Après, le solet il va réchauffer le rotev, et après, avec un madve rotev et le rotev il va cuire, il va être grillé à cause de la chaleur de la farine. Et sur ça, la Torah a dit que du rotev, que du Korban Pessah, il faut que ça soit obligatoirement tseliach, grillé par le feu. Et pas s'il est grillé par ou cuit par cette farine-là. Et donc là, comme il est cuit par cette farine, donc cette farine elle était froide, mais elle a été chauffée par le rotev, et après la farine elle a réchauffé le rotev, donc c'est pas bon. Mais les filles Shmuel, c'est quoi le problème?
Les filles Shmuel, ils pensent tata agavar. Donc quand le rotev il tombe sur le solet, et le solet il est froid, solet kevan etzonen, s'il y a korema kirle, alors il va faire refroidir le rotev, et donc le rotev il va être permis. La malik, cette mekomo, pourquoi il y a besoin d'enlever cette partie de farine où le rotev il est tombé dessus? Ravir Mia, Amar Shmuel, Besolet Rotachat. Comme on a répondu avant, on parle d'une solette qui est chaude. Et donc quand le rotel il va dessus, il va être chauffé par la solette. Et donc c'est pas de Selièche. Et donc c'est pour ça qu'il faudra enlever la farine qui est là-bas. Tnan, encore une autre question de notre Mishnah sur Shmuel. Il y a écrit Isacho Beshemen Shel Trouma. Si on a enduit donc le Korban Pessah avec de l'huile de Trouma, alors ça dépend. Si c'est des Kohanim, ils peuvent le manger. Si c'est des Israël, si ils l'ont enduit alors qu'il était cru, donc c'est suffisant. Chayou Yedichenu, c'est suffisant de le rincer. Par contre, Imtsali, ou s'il est grillé, Iklof et Achitson. Alors il faudra enlever la partie extérieure. Donc grillé, c'est-à-dire qu'il est chaud. Au moment où il est chaud et on met l'huile après dessus, alors il faudra enlever la partie extérieure. Les firaves, je comprends pourquoi c'est suffisant de faire juste une clipa, d'enlever juste la partie extérieure. Parce que lui, il pense qu'il est agava. Et donc, Amtula Achi, Sagelebe Klipa, Mishum de Ila Atsonenu. L'huile qu'on a mis, c'est ça le Ila. Donc ce qui est par-dessus, c'est l'huile. Et ce qui est en dessous, c'est le korban. Le korban, il est chaud. Mais ce qui est mis par-dessus, c'est le froid. Donc le Ila Agavar. Donc l'huile, elle va pas rentrer dans le. Elle va pas rentrer dans le korban Pessah. Ah, il faut quand même préciser que les firaves, même si ça rentre pas complètement, mais ça rentre un petit peu. On va voir après pourquoi. Mais les fiches Shmuel, donc en tous les cas, donc les firaves, on comprend très bien pourquoi il faut juste qu'il y ait des clipas. Il n'y a pas tout qui va être assourd, puisque il a agavar, donc l'huile, en fait, c'est l'huile qui est froide, elle va rester froide, et elle va pas rentrer, elle va pas être nivela dans le korban pessar, donc le korban pessar il va être permis. Mais les fiches Shmuel, d'amartata agavar, les fiches Shmuel que c'est celui qui est en bas qui gagne, et donc ici c'est le korban pessar qui va gagner. Et donc le korban pessar, puisqu'il est cham, mivla bala, il va absorber l'huile, il va bien absorber l'huile. À maïsagile klipa, après c'est suffisant juste d'éplucher le Korban Pessah, ni tir les gamins, il devrait être complètement interdit. La Gemara répond Ici c'est spécial parce que c'est de l'huile juste qu'on noie autour, et donc ça fait juste il y a juste une petite quantité qui rentre, et donc ça rentre juste becqué des clipas. Donc inachinami, normalement, si c'était vraiment, ça avait baigné dans quelque chose, alors ça serait rentré dans tout le morceau de viande, mais là, comme c'est juste, on a juste au moins l'huile autour du Korban Pessah, alors c'est pas rentré complètement, même les fiches Shmuel, et donc c'est suffisant de faire qu'il y ait des clipas. Tania Kavate des Shmuel, une braïta qui dit clairement comme Shmuel, Cham les Torcham, s'il y a du chaud dans du chaud, donc c'est assour, comme on a dit, Tsonen Shenatar Torcham, assour, du froid dans du chaud, alors là ça va être interdit parce que Tata Agavar, et si Cham les Tortsonen, si c'est du chaud dans du froid, ou bien Tsonen et Tortsonen, Mediar, c'est suffisant juste de rincer pour enlever le Issour, et après c'est permis. Alors la Gemara demande, Cham les Tortsonen, Mediar, quoi, quand il y a du chaud qui descend qui tombe dans du froid, alors il faut juste rincer. Kevan de Cham ou Ademi Karle, Yefchar de l'Obala Pourta. Même les fiches Shmuel qui pensent Tata Agava, s'il y a du chaud qui tombe sur du froid, malgré tout, comme il est chaud, alors le temps que le froid qui est en bas il refroidisse le chaud qui est en haut, il y a un petit peu qui passe. Il y a Fchar de l'Obala pour ta. C'est obligé il y ait un petit peu de Issour qui est passé. Donc l'Ipa mi anivae. Donc on devrait quand même avoir besoin d'éplucher au moins la partie qui a été touchée. La Gemara dit inachinami. Et là, Emma, il faut changer dans la braïta. Cham les tortsonen kolef. Tsonen les tortsonen m'a dire. Quand c'est du froid qui a touché du froid, alors là, juste on rince et c'est bon. Par contre, quand c'est du chaud qui est parti sur du froid, alors là, donc le tata gava, le tata il va gagner, mais malgré tout, il y a eu un petit passage, et donc il y a eu une certaine bélia, et donc il faudra être kolef et enlever un petit peu. Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'explication dans les paroles de Rav. Avant, on avait dit que les firav dans le Korban Pessah, qu'on avait mis de l'huile autour, c'est suffisant de faire klipa. Pourquoi il fallait klipa les firav? Normalement, il est à Gavar, ça devrait être complètement permis. Non, malgré tout, c'est la même zvara ici que même d'après Rav, par exemple, quand on dit il est à Gavar, dans le cas inverse, dans le cas de Tata, dans le cas où le Tata il est chaud, alors il y aura quand même un petit peu de passage. Et la même chose qu'on est en train de dire ici dans Shmuel, que bien que les fiches Shmuel Tata à Gavar, mais si le Ilaha il est chaud, alors il y aura quand même un petit peu de passage. Tania Ida, une autre braïta, on va voir, elle dit la même chose. Bassar roter, chenafal et torchalav roter, de la viande chaude qui est tombée dans du lait chaud. Bechen sonen chenafal et torcham, ou bien de la viande froide qui est tombée dans du lait chaud. Là, ça va être assour parce que c'est tata agavar comme Shmuel. Cham les tortsonen, vetsan les tortsonen, mediar. Par contre, si c'est du chaud dans du froid ou bien du froid dans du chaud, il faut juste rincer. La Gemara demande cham les tortsonen, chamou. Mediar, quoi, c'est juste suffisant de rincer. Kavan des chamou, puisque c'est chaud, des makirle, yafchar de l'obala pour ta. Puisque c'est
le temps que ça se refroidisse, alors il y aura au moins une petite belia, donc il faut au moins une clipa. Et la ema cham tortsonen kolev, donc inachinami, quand c'est le chaud dans le froid, alors bien que tata agavar, malgré tout, il y a un petit peu de blia et donc il faut être kolev. Par contre, sonen et tortsonen, si c'est le froid dans le froid, alors là il faut rincer. Amarmor, sonen et tortsonen médiar, on a dit du froid sur du froid, il faut juste rincer, c'est bon. Amaravuna lo shanu ela shelo melacho, ça c'est seulement si c'est pas salé. Aval melacho, mais si il y a du sel, alors là le issour il va passer par le sel, donc bien que c'est froid, et ça va être assour. Parce que Shmuel il dit, Damar Shmuel maliach ou keroteach, quelque chose qui est salé, il est considéré comme si qu'il est chaud. Autre dîne de Shmuel, kavouche, quelque chose qui est dans du vinaigre, areu kembouchal, c'est comme si qu'il est cuit. Et donc si on met un truc de issour et un truc de éther dans du vinaigre, alors c'est considéré comme cuit ensemble et donc ça va être interdit. Amar Rava il fait une précision. Adamar Shmuel maliach ou keroteach, lo amaran, elash lo nechal mechamat milcho. Aval nechal mechamat milcho lo. Il dit tout ce qu'on a dit que quand c'est salé c'est considéré comme rotéar, c'est seulement quand c'est pas mangeable tellement c'est salé. C'est-à-dire il y a beaucoup de sel, il faut rincer cet aliment avant de pouvoir le manger. Mais si on peut le manger, c'est-à-dire que c'est salé à point, c'est ce qu'il faut pour le manger, alors là ça s'appelle pas assez salé pour considérer que ça soit chaud. En fait, pour que ça soit chaud, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sel. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Aou Bargozala, des Nafal, les Kada des Kamcha, donc il y a un oiseau, on lui a fait la shrita, donc du poulet qui est tombé dans une cruche de Koutéar où là-bas il y a du khalavi et il y a du sel. Shariar Afrinina Berederava mi parchenina, il lui a permis, il a dit qu'il s'est permis, il n'y a pas de trachage parce que c'est à froid et bien que c'est salé, c'est bon. Amarava, man chachim le mishra miltakia, qui c'est qui est intelligent pour permettre ça? C'est sûr que c'est Afrinina Berederava mi parchonia. Pourquoi des Gavra Rabaou? Parce que c'est quelqu'un de grand et il va t'expliquer à Marlecha que tout ce qu'on a dit quand c'est salé c'est interdit et qu'il y a marshmuel maliach et keroteach que c'est considéré comme chaud, c'est seulement quand il y a beaucoup de sel et donc c'est pas mangeable à cause du sel. Mais celui-là le koutard il est mangeable avec le sel, et donc puisqu'il est mangeable, donc ça s'appelle pas qu'il est rotéar, et donc quand le poulet est tombé dans ce koutard, c'est permis après de consommer ce poulet. La Gemara précise, tout ce qu'on a permis, donc tout le éther qu'on vient de donner, que quand il n'y a pas beaucoup de sel, alors c'est permis, c'est pas considéré comme rotéar, ça c'est quand c'est cru. Aval, tsalim, mais si l'oiseau il avait été grillé avant, bien qu'il est froid maintenant, selon certains Rishonim, c'est ce qui est machman en Rashi, bah clipa, alors il y a besoin de faire une clipa maintenant et d'enlever la partie extérieure du poulet, puisqu'il y a un peu de sel et il est grillé, alors ça rentre plus facilement. Quand il s'est cru, alors ça rentre pas le lait, mais là, comme il est grillé, alors ça rentre plus facilement. Velo amran et tout ce qu'on a dit que c'est suffisant de faire juste une clipa, hein, c'est seulement quand l'edbé pilé, quand il n'y a pas des fentes dans ce poulet. Avalide bé pilé, mais s'il a des fentes, alors il va absorber par ces fentes-là, et donc c'est pas suffisant de faire clipa, mais tout le poulet va être assourd. Veim et toubal betavlé, et s'il est épicé, alors les épices ils font qu'il est mou, et donc même dans le cas où il n'y aura pas de fente, et ben ça va être assourd parce que les épices ramollissent le poulet, et le coutard, le lait il va rentrer dedans, donc tout le poulet va être interdit, et ça va pas suffire clipa. Amar Ravidi, Bassar Shruta Shamen, Shetzlao Imbassar Nevela Karouche. De la viande cachère, qui est grasse, qu'on a grillée dans le même four, avec de la viande Nevela, mais elle qui n'est pas grasse. Alors là, même dans ce cas-là, ça va être assourd, bien qu'elle ne se touche pas. Maïtaama, pourquoi? Mais pas de parce que le goût il passe de l'un à l'autre. Donc il y a un réach, il y a une sorte d'odeur qui passe de l'un à l'autre. Et selon Rav, le réach il est interdit parce qu'il y aura le réach de la viande karouche qui va passer dans la viande chamen. Le chidouche ici, c'est même quand c'est karouche, même quand c'est pas gras, et malgré tout, il y a du réar qui va passer dans la viande chamen. Lévi dit, Lévi est qui pense que réar c'est rien du tout. Il dit afilou basar shruta karouche et là où basar nevela chamen, même de la viande qu'on a fait la shrita, donc de la viande cachère qui est karouche, qu'on a grillé avec de la viande nevela qui est grasse, malgré tout c'est permis. Maïta amarecha balmaou, la seule chose qui va passer c'est juste du réar de la nevela. Et le réar, c'est pas considéré comme du issour, et donc c'est permis. Avi Levi Uvda Beresh Galuta, Begedi Vedavaracher, et Levi, il a permis même d'ailleurs de manger dans la maison du Resh Galuta un agneau qui a été cuit avec un cochon dans le même four, et Levi, il a complètement permis de manger ça, donc comme Sashita. Mais Tiv et la grande demande sur Levi, il a écrit un solin shne pesachim kechad, il faut pas griller deux korban pesach ensemble, parce qu'il va avoir un mélange.
La Gemara elle comprend Ma'alev Tarovet Tamim, n'est-ce pas, qu'il va avoir un mélange de goût. Donc on voit que cuire dans le même four, griller dans le même endroit, ça va faire un mélange de goût. Et dans le Pessar, ça va être interdit parce qu'après, c'est deux Pessars qui sont mélangés. Et chaque Raboura n'a pas le droit de manger du Pessar de l'autre Raboura avec Hachel et Lévi. Donc c'est une question sur Lévi qu'on voit de cette Braïta que quand c'est grillé dans le même four, il y a 8 quelque chose qui passe. La Gemara dit non, c'est quoi le problème? Pourquoi on te dit de ne pas griller dans le même four? Parce que si c'est grillé dans le même four, alors après on va se tromper et chacun va prendre le Corban Pessar de l'autre. C'est pour ça qu'on te dit chacun son four, comme ça il n'y a pas d'embrouille après. Le Pessar de qui chacun va se rappeler lequel est son Pessar. Achinami Mistavra, c'est plus logique aussi de dire comme ça, parce que dans la suite de la Braïta il y a écrit Midekatane Sefa, Afilou Gedi Vetale. Même si un Corban Pessar c'était un mouton et l'autre c'était un chevreau, et ben malgré tout, il faut faire attention de ne pas griller dans le même four. Donc si tu me dis que la raison c'est Mipnek Goufin, c'est qu'il y a un crachage de mélange, qu'on va plus savoir lequel est à qui, Aïnou des Katenafilou Gedi Vitale, c'est pour ça qu'il y a un chidouche que même quand c'est un Gedi et un Talé, et ben malgré tout, bien qu'on peut reconnaître, malgré tout il y a un crachage qu'on s'embrouille, et donc c'est pour ça qu'on interdit. Mais si tu me dis que le tam c'est Mishum Ta'arovet Te'amim, que comme le goût il va passer de l'un à l'autre, et c'est ça le problème, alors Mali Gedi Vetale, Mali Gedi Vegedi, c'est quoi le chidouche de Afilou Gedi Vetale? Ça change rien, même si c'est un agneau, même si c'est un chevreau. Si c'est un problème de goût, le goût il va passer. Et la maille, alors la Gemara, maintenant qu'elle a été médaillée à elle va poser cette question sur Rav. Elle va dire de cette braïta, ça serait une question sur Rav. Maï, al kochar mimde tarovet goufin ou d'assour, donc l'Ichora, le pshat dans la braïta, c'est à cause de tarovet goufin. Aval tarovet tami, mais un mélange de goût, l'Ichora, ça devrait être permis. Les maths tufta des Rav, n'est-ce pas que ça va être une question sur Rav, que lui il pense que Recha Miltaï, et ici on voit que tarovet teamim, quand on fait griller deux korban Pessah ensemble, le seul problème qu'il y a, c'est de peur qu'on s'embrouille, mais qu'il y a un goût qui passe de l'un à l'autre, on n'a pas ce rachach là, donc l'Ichora pas comme Rav, donc on voit que Recha la Miltaï. La Gemara répond à Marbiami, à Chabem Askinan, on parle de quoi? On l'a cuit dans deux casseroles différentes. La Gemara dit Bishitek Derot, ça kadatar, quoi, on fait pas cuire le Korban Pessah dans deux Gderot. Et la Yama Ken Shtek Derot, comme si c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on a fait griller un Korban Pessah à droite et l'autre à gauche, séparés par exemple par une pierre, par des pierres. Donc il n'y a pas de problème de mélange de goût. Et le chat c'est comme ça. D'abord, si on fait griller deux korban Pessah ensemble dans le même four, il y a un problème de tarovet tamim. Donc on est en train d'expliquer la braïta les firav. Et même si c'est ken shtek derot, même dans le cas où il n'y aura pas de problème de mélange de goût, parce que par exemple c'est séparé par des pierres, alors malgré tout il y a un autre problème, ça va être assourd parce que c'est tarovet goufin. On a un risque que les gens ils vont se tromper, ils vont plus se rappeler lequel est leur korban Pessah. Et ça, dans ce cas-là, Afilou Gedi Vetale, ça va être interdit, bien qu'on peut reconnaître ces deux espèces d'animaux différents, malgré tout c'est interdit. Donc comme ça, Rav il s'arrange avec la braïta. Amar Rav Mari dit que la marloquette entre Rav et Lévi, est-ce que Recha Miltaï ou pas, c'est une marloquette qu'on a dans une Mishnah dans le Trumot. Arodepat Rama, si quelqu'un il prend du pain chaud du four, on est al pichavitian shel Trouma, et il la met sur un tonneau de vin de Trouma. Rabbi Meir resserre, Rabbi Meir il pense que le pain il est interdit, parce que l'Ichora, le Reach Miltaï, et donc l'odeur du vin va rentrer dans le pain. Rabbi Uda Matir, Rabbi Uda il permet, Rabbi aussi, lui, il fait une différence. Il dit Shel Chitin, c'est permis. Par contre, au serbes séorine, mais un pain à base de séorine, c'est interdit parce que le séorine shavot, parce que l'orge, il va plus absorber que le blé, et donc le pain à base d'orge va être interdit. La Gemara dit Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est Marcoquet Tanaïm, que Mar, ça va. Rabbi Uda, lui, il pense que Rechala Miltaï, et c'est pour ça que le pain il est permis. Et Rabbi Mir, il pense que Rechala Miltaï, et c'est pour ça que c'est interdit. Alors la Gemara dit oui, Nachinami. Les filles Lévi, Vadaï Tanaï. Les filles Lévi, on est obligé de dire que c'est Marcoquet Tanaïm, que Lévi, il est obligé de penser comme Rabbi Mir. Lévi, donc il a dit que Rechala Miltaï. Ici, il sera obligé de dire, comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda Matir, il y a un Rabbi Meir, il est collègue sur le djinn de Lévi. Aval les Rav, Nema Tanaï, est-ce qu'on va dire que aussi les filles Rav, que Rav il est obligé de penser comme Rabbi Meir et que Rabbi Yehuda il est collègue sur lui? Amar lecha Rav, non, Rav il va te répondre que des Kulalma Recha Miltaï. On peut expliquer cette Mishnah que Bémed, après tout le monde, même les filles, Rabbi Yehuda, Recha, c'est lui considéré comme Milta. La Vitmar ala Dei, mais malgré tout sur cette Mishnah, il était dit que Amar Bawachan Amar Eshlakish, mais Patrama Vechavit Ptucha Divra Kolasso. Si le pain il est chaud et le tonneau il est ouvert, alors là d'après tout le monde c'est interdit parce qu'il y a de l'odeur qui va passer. Mais pas de sonanet vechavit megoufa divra kol muta. Quand c'est du pain froid et la chavit elle est fermée, d'après tout le monde c'est permis. Toute la marloquette c'est seulement pas trama vechavit ratuma, dans du pain chaud et le tonneau fermé, ou bien pas de sonanet vechavit ptucha, ou bien dans du pain froid et la chavit ouverte. Donc la marloquette elle va être seulement dans ce cas-là. Et donc Rav il va te dire que Bémet, tout le monde est d'accord que Recha Miltaï, par exemple quand on a du pain chaud sur du vin, sur la cruche sur le tonneau qui est ouvert,
alors là, d'après tout le monde, ça va être interdit. Et il va te dire ici aussi, quand tu cuis deux morceaux de viande dans le même four, et ben c'est c'est comme si c'est du pain chaud avec un tonneau ouvert, et donc puisque c'est la même chose, ça va être le même din, et donc il dit Bémet, même Rabbi Yehuda qui permet ici, il permet juste parce que le tonneau il est fermé, ou bien parce que le pain il est froid, mais si il y a deux morceaux de viande dans un four, alors là ça va être complètement interdit. Tane Rav Kahana Bered Rafrinina Saba, Pachafa in Sali Betanour, si on a cuit du pain avec de la viande dans un four, Assour le Ochla Bekoutra, on a parlé de la manger avec du koutar qui est Khalavi. On a dit Aïb Binita, donc ce poisson des Idva Bead Bisra, on l'a grillé avec de la viande, Asara Rava Miparzika les Michle Bekoutra. Rava il a interdit de le manger avec du lait. Mar Baravashi dit Afilou Bemilcha, même Stam le manger avec du sel, c'est pas juste le problème de manger avec du lait, même du sel c'est pas bon, parce que comme c'est de la viande qu'avec du poisson il y a un problème. Pourquoi Mishum de Kachal et Recha ou le c'est dangereux parce que c'est mauvais pour l'odeur et pour la tsarat. C'est-à-dire que ça va faire une mauvaise haleine à la personne et ça peut amener la tsarat à la personne, donc c'est pour ça que c'est interdit de manger de la viande et du poisson. Chamishat varim bain betuma ve'enam nechalim betuma. Il y a 5 corbanotes que normalement sont mangés, mais quand on les apporte alors que le rov du tibour est tamé, alors on peut les apporter, parce que c'est un korban tibour et c'est doché la touma, mais ils ne peuvent pas être mangés quand ils sont tamés. C'est quoi? Le korban du homer, le shté alechem, lechem apanim, donc on a porté, shté alechem c'est à Shavuot, lechem apanim qu'on a porté toutes les semaines, zifresham et tibour, les corbanotes qu'on a porté à Shavuot, seiri raché chodashim et le korban qu'on apporte à Rosh Chodesh. On parle seulement des corbanotes qui sont mangeables habituellement. On ne parle pas par exemple des tamides qui sont aussi apportés Betouma, mais qui ne sont pas mangeables de toutes les façons, donc ça, ils ne rentrent pas dans cette liste-là. Pessar va Betouma, le Pessar par contre lui, on l'apporte quand on est tamé. Venechal Betouma, il est aussi mangé quand on est tamé, chez l'Oba Mitrilato l'Achila, parce que tout le but du Korban Pessar c'est d'être mangé. Et donc quand la Torah nous a permis de manger le Korban Pessar, d'apporter le Korban Pessar en étant tamé, elle nous a permis aussi de le manger. Pourquoi on a précisé le chiffre de 5? Pourquoi il n'y en a que 5? Les Maout et Chagigat Khamisha Asar, c'est pour exclure la Chagigat Khamisha Asar, donc la Chagigat du 15 Nissan, que Sakadata Khamina, on aurait pu penser Kevan des Korban Tzibour, puisque c'est un digne de Korban Tzibour, avec via les Moed, et il a un temps fixe qu'il faut l'apporter pendant la fête. Alors titré Touma, ça devrait être Doché la Touma. Kamashmalan, que c'est pas le Doché la Touma. Pourquoi Kevan des Hitlet Tashumin, puisque si on n'a pas apporté la Chagiga le premier jour de la fête, alors on peut rattraper Kol Shiva pendant les 7 jours de la fête de Pessah. On peut toujours rattraper et apporter son korban. Alors c'est l'odachia Shabbat, et puisque c'est pas doché Shabbat, l'odachia Touma, donc c'est pas aussi doché non plus la Touma, donc c'est pour ça que le korban Chagiga, lui, il n'est pas doché la Touma, et donc c'est pour ça qu'on dit ici dans la Mishnah qu'il y a 5 korbanot qui sont doché la Touma et pas d'autres. La Gemara demande Venit Ename Seire Arigalim. On aurait dû préciser aussi les korbanot qu'on apporte pendant les fêtes. Pourquoi on a parlé seulement des korbanot de Shavuot et des korbanot de Rosh Chodesh? On a précisé, quand on a dit Zifresham et Tzibour, on parlait des korbanot de Shavuot, mais on voulait dire aussi tous les korbanot des fêtes. On a dit, si c'est comme ça que tu dis dans Zifresham et Tzibour, il y a tout. Alors c'est Reach Chodashim Nami, on n'aurait pas dû enseigner le korban du Rosh Chodesh, des Atana Zifresham et Tzibour, parce qu'il est aussi inclus déjà dans le korban de Shalom et Tzibour. Après, la réponse, c'est Reach Chodashim Istarichale. Non, on a besoin de préciser, c'est Reach Chodashim, pourquoi Sakadata Chamina Aloktiv Beu Moed, on aurait pu penser que comme il n'y a pas écrit Moed dans Rosh Chodesh, et donc on les apporte pas quand on est tamé, Kamashman des Rosh Chodesh écrit Moed. Non, c'est machma que Rosh Chodesh aussi s'appelait Moed, Kede Abaye, comme Abaye dit, Damar Abaye, Tammuz de Aishata, le Tammuz de cette année-là, l'année où ils ont été envoyés les Meraglim, Malié Malouye, il était plein, c'est-à-dire que c'était un Tammuz de 30 jours, comme c'est écrit Kara Alay Moed, Ishvor Bachourai. Et donc on voit que ça s'appelle Moed, que le Rosh Chodesh il s'appelle Moed. Et puisqu'il s'appelle Moed, alors il est doché la Touma. Et après on va voir d'où on apprend que tout celui qui est appelé Moed, il est doché la Touma Betsibo.